Nous tenons à l'existence d'un service public de l'audiovisuel important. Je pense que ça fait partie, le service public, d'un élément de la République. Alors c'est vrai dans l'audiovisuel, comme c'est vrai dans d'autres secteurs, la SNCF par exemple, les cheminots, ou EDF pour l'électricité, ou l'hôpital public. Si l'on veut rester dans une République, il faut bien qu'il y ait du service public. Si demain on tue le service public, on ne sera plus dans une République, on sera dans autre chose. Où ce qui comptera, c'est pas l'égalité d'accès aux droits, ou l'égalité d'accès à l'information, c'est est-ce que vous avez de l'argent ou pas pour vous payer tel ou tel service. On est dans une logique qui n'est plus une logique citoyenne ou d'usager, on est dans une logique, dans ce cadre-là, qui est une logique de clientèle. Donc on tient à ce qu'il y ait un service public, notamment de l'audiovisuel, qui soit encore là, présent demain avec ses forces. Là, ce qu'on sent bien, c'est que dans les réformes en cours, c'est vrai dans l'audiovisuel comme dans tout le service public, le gouvernement veut absolument réduire les dépenses publiques d'une manière générale. Donc à partir de là, il serre les budgets. Pour les fonctionnaires, ça s'appelle la révision générale des politiques publiques, mais ça percute au-delà des fonctionnaires les établissements publics, quels qu'ils soient aujourd'hui. Et l'on sent très bien que dans les négociations en cours sur la révision de la convention collective, le fait qu'on va négocier établissement par établissement, le conflit en cours à RFI par exemple, où notre syndicat a été très actif pour défendre les salariés de RFI, quel que soit leur statut, qu'ils soient permanents, qu'ils soient pigistes, de défendre aussi avec RFI la présence de la France, d'une certaine conception de la République à l'étranger, avec les bureaux, etc. Tout ça, ça fait partie du service public. Et on sent très bien que depuis quelque temps, pour des raisons strictement comptables, on est en train de serrer la vis sur tous ces éléments. Et bien là, il faut savoir résister dans ce genre de choses. Il faut savoir résister pour qu'effectivement demain, il y ait encore un vrai service public de l'audiovisuel. Qu'on ne nous amène pas à faire, comme dans le privé, des restructurations. Mais qui dit restructuration dit il y a des synergies. Donc après, on va nous dire qu'il y a trop d'emplois. Donc on va à la fois limiter les recrutements, mais on va aussi avoir moins recours aux pigistes ou moins recours à des intermittents. C'est la logique comptable qui l'emporte au détriment de l'information, et d'une information qui doit être la plus objective possible, c'est évident. Donc c'est un vrai souci actuellement, c'est une vraie bagarre que l'on mène entreprise par entreprise quand il y a des problèmes spécifiques. Je citais RFI, mais il peut y en avoir d'autres, et l'on sent très bien que d'ores et déjà, dans certaines entreprises, France 24 par exemple, la pression est mise sur les salariés en termes de productivité, en termes de conditions de travail. C'est pas à l'honneur du service public que de faire ça.